Ok, dans cette vidéo, je vais te parler d'un principe qui est extrêmement important en création de contenu, que la plupart des gens ignorent ou du moins n'appliquent pas, et ça s'appelle le messaging. C'est simplement que à chaque fois qu'on voit quelqu'un, que ce soit en vrai, que ce soit sur les réseaux, etc., on va avoir un jugement instantané sur la personne, de par son apparence, de par sa manière de parler, de par sa manière d'être, de se comporter, de par l'environnement dans lequel on va voir cette personne. Donc c'est principalement sur les réseaux sociaux, quand on va arriver sur une vidéo, on va voir on va voir son visage, on va voir comment elle se présente, on va voir si jamais elle a une bonne coupe de cheveux, on va voir est-ce qu'elle s'habille bien, on va voir dans quel environnement est-ce qu'elle filme, est-ce qu'elle est dans un endroit extrêmement beau, extrêmement luxueux, ou est-ce qu'elle est je sais pas, dans la rue, ou bien dans sa chambre, sur son lit, j'en sais rien. En fonction de ces choses-là, on va avoir un jugement instantané. Et quand on est dans le high ticket et qu'on veut vendre des programmes high ticket, on doit se forcer à se présenter de la bonne manière, à se présenter dans les bons environnements, parce que si jamais tu ne fais pas attention à ce point-là, tu vas juste te retrouver à attirer les mauvaises personnes. Donc, ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est qu'il y a plusieurs points qui sont extrêmement importants. Déjà, ça s'appelle du coup le messaging. Je ne sais pas s'il y a un nom en français pour parler de ça. Le messaging. Et il y a différents points du coup qui vont être importants. Déjà, la partie visuelle, donc comment est-ce que toi tu es habillé, comment est-ce que tu te présentes. On va peut-être illustrer ça simplement avec un dessin de toi en train de créer du contenu. Ensuite, à part la partie visuelle, à part toi, à part comment tu es habillé, il va y avoir le cadre dans lequel tu es, donc le paysage, peu importe en soi, mais juste dans quel endroit tu te présentes. Donc ça va être, on va dire ça, que c'est le cadre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est important par rapport au messaging? Il y a les personnes avec lesquelles tu es quand tu filmes tes vidéos. Parce que naturellement, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça sur les réseaux, mais quand on pense par exemple à Mathis Clouet, on va également penser à Hormozy. Mathis, c'est un petit peu le petit de Hormozy parce que quand il a commencé à créer du contenu, il était tout le temps. C'était un peu le mec qui avait ramené les stratégies US sur le marché français. Et on le voit comme un peu le petit d'Hormozy et naturellement ça lui donne de l'autorité. Parce qu'on se dit Mathis Clouet, il connaît Hormozy, Mathis Clouet c'est le petit d'Hormozy, donc Mathis Clouet doit être compétent. Il y avait Hormozy et également Oussama Hamar à ce moment-là, ce qui lui a un peu beaucoup créé de l'autorité, ce qui a fait que les gens lui ont naturellement fait confiance, etc. Après on peut penser potentiellement également à Hans Katz, qui est en train de bien prendre une partie du marché français sur la partie de l'infoprenariat. Qu'est-ce qui lui donne son autorité? Qu'est-ce qui fait que les gens lui font confiance? C'est le fait qu'il s'est formé avec Nick Setting, qu'il s'est formé avec Sway, qu'il a pris du consulting avec Alexei, qu'il a pris du consulting, je crois, avec Iman Gadzhi. Et c'est hyper intentionnel. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est simplement parce que la plupart du marché français, enfin la plupart des gens dans le marché français, vont idolâtrer le marché anglophone, vont penser que le marché anglophone est bien plus compétent que le marché français, ce qui en soi est vrai. Et du coup, Hans, en se plaçant comme le petit de Nick Setting, le petit de Suwei, le petit de Alexei, le petit de Iman Gadzhi, etc., etc., je pense qu'il a pris encore des coachings avec d'autres personnes, naturellement, ça lui crée de l'autorité. Parce que les gens vont se dire, putain, il a des stratégies que personne ne connaît sur le marché français. Hans, il a quelque chose de spécial. Hans, il a plus de compétences que le reste du marché, etc. Et son angle différenciateur, son edge, c'est je me forme avec des stratégies marché US et j'applique des stratégies marché US chez mes créateurs marché français et c'est pour ça qu'il gagne de la thune, entre guillemets. C'est un peu son edge. Donc il y a la partie euh, entourage ou network, entourage, vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas les personnes de qui on s'entoure, avec qui on se montre sur les réseaux. Et là, pour Hans, c'est les mentors. Mais par exemple, là, à l'heure actuelle, j'ai un client qui s'appelle Quincy sur le marché anglophone. Et on va tout faire pour le placer à côté de TGR, à côté de Braze, Scales, à côté de tous ces mecs-là qui font énormément d'argent sur le marché anglophone et qui sont un peu devenus ces légendes, entre guillemets, du business, make money, B2C sur le marché anglophone. Et on va essayer de placer Quincy sur des vidéos avec Braze, sur des vidéos avec TGR, sur des vidéos potentiellement avec Iman Gadzhi parce qu'on a des contacts en commun. Et du coup, naturellement, ça va lui donner de l'autorité. On va penser que Quincy, c'est un mec qui est extrêmement compétent dans son domaine parce que Quincy sera entouré de Braze Scales, TGR, Iman Gadzhi, etc. Donc, en plus, c'est pas si compliqué en soi de s'entourer de bonnes personnes. Mais en tout cas, l'entourage est très important. En tout cas, les gens autour de qui tu te montres. Donc déjà, il y a, bon, là je vais peut-être mettre habit et comment est-ce que je pourrais illustrer? Enfin, je vais montrer la parole ou comment tu parles, éloquence, hop, comment tu t'exprimes à la caméra. Si jamais tu es tout le temps en mode wesh wesh frérot, achète ma formation.
Ça va être compliqué, je pense, de vendre ta formation parce que simplement, au niveau de la parole et de l'éloquence, tu vas pas rejeter l'image de quelqu'un qui fait de la thune, de quelqu'un qui est successful, etc. Ça va être beaucoup plus dur. Tu vas attirer une audience de wesh wesh et de personnes qui sont en mode frérot, achète ma formation. Et du coup, tu vas attirer une audience de personnes qui n'ont pas de thune parce que les personnes qui commencent à avoir un certain niveau de compétence, en général, ils parlent pas de cette manière-là. Ceux qui font de la thune, en général, ils parlent pas de cette manière-là. Et donc, c'est extrêmement intentionnel, mais il faut que tu t'habilles bien. Vraiment, c'est hyper important que tu te présentes bien, que... Enfin, je sais pas, par exemple, avant de filmer cette vidéo, je me suis rasé. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour l'unique raison que si jamais je ne m'étais pas rasé, j'aurais eu la barbe en bordel, j'aurais eu les cheveux en bordel, et je sais pas, tu m'aurais peut-être pris pour un con. Enfin, je pense pas, parce que c'était pas abusé, mais c'est des détails auxquels il faut penser, il faut bien se présenter, bien s'habiller, etc. Par exemple, pourquoi est-ce que, je sais pas, les gens, par exemple, Iman Gadzhi va toujours se présenter à la caméra bien habillé, bien présenté, avec une belle montre au poignet. Quand on va le voir, etc., dans des vlogs, il va tout le temps être super bien habillé, tout le temps le même style avec ses summer walks au pied, etc. C'est parce que, naturellement, ça va lui donner de l'autorité. Si jamais demain, tu voyais Iman Gadzhi en claquettes, chaussettes, lacostéennes, enfin, ce serait plus la même personne et tu lui donnerais pas la même autorité. Donc, l'habit est super important, le cadre dans lequel tu filmes. Par exemple, je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai pas forcément le meilleur cadre, mais là, on va bientôt aller à Bali et je pense que je vais réinstaller exactement la même chose avec un tableau blanc comme ça et ce sera beaucoup plus pertinent. Les gens vont beaucoup plus facilement m'écouter parce que j'aurai un meilleur cadre. L'entourage, bon, en soi, je suis plutôt bien entouré de par mes clients, de par mes amis, de par les personnes qui sont autour de moi. Par exemple, là, je sais pas, jeudi soir, je vais manger avec. Enfin, là, on est quel jour? On est mardi? On est mercredi? Mercredi. Demain soir, j'ai mangé avec Léo Grindars, enfin un mec sur le marché français qui est assez bon, qui fait des SaaS, qui a fait 2 millions sur son SaaS sur le marché sur l'année passée. Donc à ce niveau-là, je suis plutôt bien entouré de mon côté. Et puis après, il y a mes résultats clients, les personnes avec qui j'ai bossé, mes élèves, etc. Donc à ce niveau-là, j'ai pas forcément de problème. Puis après, parole et éloquence, c'est quelque chose que dans tous les cas, on peut tous s'entraîner à le faire à chaque fois qu'on fait une vidéo. Là, je suis en train d'entraîner ma parole, je suis en train d'entraîner mon éloquence, ma manière de parler à la caméra. Plus on le fait, plus on devient bon. Au début, c'est dur. À force de le faire, on devient meilleur. Mais c'est quelque chose sur lequel on doit bosser de manière intentionnelle également. C'est-à-dire, on ne peut pas arriver demain et se dire, j'arrête de dire des E dans mes phrases. Enfin, juste parler parfaitement, ça n'existe pas. Il faut s'entraîner, il faut refaire, revoir ses vidéos, voir là où on fait des erreurs. Là où, je sais pas, par exemple, j'ai tendance à parler trop vite, j'ai tendance à dire E. C'est des choses que j'essaie d'améliorer à chacune de mes vidéos. J'essaie de parler mieux. Mais donc voilà, c'est hyper important de faire attention de se présenter dans un endroit, dans un cadre qui reflète le type de personne que tu as envie d'attirer, de te présenter d'une manière qui reflète le type de personne que tu as envie d'attirer, de parler d'une bonne manière, d'avoir un bon entourage autour de toi. J'arrête de parler, je suis en train de me répéter. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu veux plus de valeur, juste abonne-toi. J'ai posté plein de vidéos de cette manière-là, d'autres formats. Ça, c'est un nouveau format que j'ai envie de tester. Donc voilà. Et puis j'ai une autre chaîne également qui est ma chaîne principale avec des vidéos un petit peu plus poussées, on va dire, un petit peu plus précises, un petit peu moins bordéliques au niveau de mon cadre, par exemple.